Dans votre entourage, il y a cette personne dominante qui n'arrête pas de vous mettre la pression. Et là, vous vous dites, la prochaine fois qu'elle m'agresse verbalement, je vais lui mettre un bon gros stop des familles. Mais comment faire face et contrer cette personne? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 phrases pour déstabiliser une personne dominante, que ce soit dans le couple, entre amis ou au travail. J'avoue, j'ai un faible pour la phrase numéro 9. J'adore la numéro 9. Lors de 2 interludes, vous découvrirez interlude 1, les 3 techniques pour donner le maximum d'impact à votre riposte. Interlude 2, les 3 stratégies pour rendre complètement folle la personne dominante. Allez, c'est parti, découvrons les 10 phrases pour déstabiliser une personne dominante. Vous voyez le film? La personne vient de vous balancer sa pique. Alors, que répondre? Ouais, celle-là, tu me l'as déjà faite. T'as pas autre chose, s'il te plaît? Cette réponse banalise la phrase agressive de la personne dominante. C'est comme si on lui disait, bon bah écoute mon gars, faudrait voir à te renouveler. Hein. Tu radotes, passe à autre chose. C'est beau ce que tu dis. Tu peux me redire la phrase, s'il te plaît? Là, on se met dans le rôle du connaisseur, de la personne qui juge l'intervention, et le fait de demander à répéter va casser le rythme de l'agresseur. Ah, ce que tu dis, ça me fait mal. Je souffre, comme jamais je n'ai souffert. Là, il s'agit d'exagérer. On cache son malaise bien réel en faisant des tonnes, on en rajoute. Oui, moi aussi, j'ai une question importante. Qu'est-ce qu'on bouffe à midi? Ici, il s'agit de tourner en ridicule l'attaque de la personne dominante en partant sur un sujet totalement anecdotique. Ah, vous entendez, c'est déjà le moment de retrouver notre premier interlude. Interlude numéro 1, les 3 techniques pour donner le maximum d'impact à votre riposte. Alors, la personne balance sa pique. Première technique, faites un silence. L'idée, c'est de prendre son temps. Souvent, les personnes dominantes sont assez pressées. Vite, vite, oui, je voulais te parler, là, tout de suite, c'est urgent, dis-moi. Bon, l'idée, c'est de dire, oh, calme, et de reprendre en quelque sorte le contrôle du tempo en évitant de rentrer dans un style ping-pong. Deuxième technique, regardez la personne dans les yeux avec une expression plutôt neutre. Là, l'idée, c'est que l'agresseur se dise, bon, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me sortir, et sache pas vraiment à quoi s'attendre. Une petite astuce, c'est de se mettre par exemple comme ça, vous voyez, la main sur le menton ou avec les mains comme ceci, vous voyez. Là, la personne en face est déstabilisée. 3, vous balancez votre phrase de répartie d'une voix claire, calme et bien articulée. C'est une façon d'envoyer le message à votre agresseur. Voilà, je contrôle la situation, je ne suis pas spécialement ému. Si tu veux aller au conflit, on va y aller, pas la peine de s'énerver. Au global, le truc, c'est quoi? C'est de montrer que vous gardez le contrôle. Le manipulateur est déstabilisé. Il a du mal à trouver les boutons sur lesquels appuyer pour vous faire réagir. Du coup, c'est lui qui est dans le doute. À tout à l'heure pour notre deuxième interlude, les 3 stratégies pour rendre folle une personne dominante. Nous repartons sur les phrases type. Alors, la personne vient de vous balancer sa pique et là, vous répondez « Ah non, là, aujourd'hui, je suis pas d'humeur, une autre fois peut-être ». Cette phrase est très simple et peut faire l'affaire dans beaucoup de circonstances. C'est vraiment l'outil de base pour faire face à une personne dominante. Vas-y, continue. T'es mignon quand tu fais le méchant, je pourrais presque y croire. Là, on se met dans le rôle d'un parent qui parlerait à son enfant qui a fait une grosse colère. Bref, on infantilise la personne dominante. Tu te sens bien? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Là, l'idée, c'est de dire ça sur un ton vraiment sérieux. Il faut que la personne en face ait des doutes. Ta phrase, là, c'est de toi ou bien tu l'as piquée dans une série? Game of Thrones, c'est ça? Quelle saison? Là, on est plus sur un ton potache.
Il s'agit d'embrouiller la personne dominante en lui parlant d'une série télé qui n'a strictement rien à voir avec l'objet présent de la conversation. Ah, c'est le moment de retrouver notre deuxième interlude. Après cet interlude, les phrases 9 et 10, avec ma préférée, la 9. Interlude numéro 2, les 3 stratégies pour rendre folle une personne dominante. Stratégie numéro 1, vous partez sur un sujet qui ne réagit même pas sur la phrase de votre interlocuteur, mais qui part dans une direction complètement différente. Par exemple, vous parlez d'un sujet lié à l'actualité people. Si vous êtes joueur, vous pouvez même complètement inventer la situation en disant un truc du style. Ah ouais, t'as vu l'influenceuse là qui s'est fait agresser par un flic en uniforme à Bastia? Qu'est-ce que t'en penses? Cette personne ne peut pas réagir. Pourquoi? Parce que cet exemple est complètement bidon. Donc elle est embrouillée, quoi. Un flic en uniforme, Bastia, influenceuse. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Deuxième stratégie, vous sortez votre portable et vous commencez à liker des photos sur Instagram ou à jouer sur Candy Crush en disant à la personne en face, oui, vas-y, je t'écoute. C'est une façon d'énerver la personne dominante. Troisième stratégie, bon, la personne agressive est là, oui, mais pourquoi, machin, tu dois faire ceci, et pourquoi, machin, bon. Et là, vous lui répondez, bah écoute, pas de problème, si tu veux, tu m'appelles et puis on en parle. C'est une façon humoristique de l'envoyer balader. Pourquoi? Parce que la personne est en face de vous. Si vous vouliez résoudre le problème, vous en parleriez maintenant, pas la peine de rappeler plus tard. Donc c'est une façon un peu pince-rire et humoristique d'envoyer la personne promener. Découvrons les 2 dernières phrases types pour déstabiliser une personne dominante avec ma préférée, la numéro 9. Alors, le manipulateur vient de vous balancer sa pique agressive et là vous répondez « T'es sûr de ce que tu dis? Tu veux vraiment aller sur ce terrain-là » Alors, cette riposte-là, c'est ma préférée. Pourquoi? C'est une question de psychologie. En entendant ça, votre agresseur se dit j'ai peut-être manqué un épisode, il y a peut-être des éléments dont je ne suis pas au courant, peut-être qu'elle a des preuves, des faits, des choses concrètes à me balancer. Prudence. Alors, une mise en garde, cette riposte est très puissante. Maintenant, il y a 2 réactions possibles chez votre agresseur. Première réaction, l'agresseur se dit je ne sais pas trop où je vais, prudence. L'agresseur se met en retrait. Votre riposte a atteint son but. Deuxième cas de figure, votre agresseur demande à voir. C'est un peu comme au poker. Et là, il faut avoir des biscuits derrière. Parce que si vous bluffez et que derrière, il n'y a pas de biscuits, vous passez pour un mytho. Donc attention, cette phrase-là, c'est quand on a derrière du matériel pour appuyer ce que vous dites. 10e et dernière phrase de riposte. Et tu vas faire quoi? Alors là, parlons clairement. On est plus dans le registre de la provocation. C'est une façon de dire, oui, tu parles, mais tu ne vas rien faire. À manier avec précaution. À retenir, pour déstabiliser une personne dominante, utilisez plutôt des phrases courtes sous forme de questions. Alors, des phrases courtes pour éviter de partir dans un échange trop long qui va vous prendre la tête et consommer beaucoup d'énergie. Des questions pour embrouiller votre interlocuteur. Quand vous balancez une question, c'est un peu une façon de dire « Allez, vas-y, débrouille-toi avec ça ». C'est un petit peu comme si vous lui balanciez une pieuvre sur la tête, avec ces ventouses là, et que la personne en face doive s'en débarrasser. On ne sait pas forcément comment faire. En pratiquant ces phrases pour vous défendre face à une personne agressive, vous allez découvrir la chose suivante. Il y a beaucoup de grandes gueules qui parlent, mais dès qu'elles sentent une résistance, tout à coup, elles vont se déballonner. En effet, bien souvent, quand on a besoin de se gonfler, c'est qu'on est vide à l'intérieur. Je suis Yves Gauthier, coach. Mes programmes sont en description. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.